Et que Pasteur, ben, enfin, on se demande pourquoi les imbéciles et les fous ont plus raison que les autres, mais dans le domaine des vaccinations, oui, c'est grave. Oui. Je crois que le système vaccinal a fait reculer la science, lui a fait prendre un retard considérable. Ah oui. Ah oui. C'est pire que ça. Pour dégénérer, oui. Bah oui, c'est un problème. Non, c'est vraiment... Quand on regarde ce que nos ancêtres écrivaient, ce que nos ancêtres enduraient, ce qu'ils faisaient, et qu'on compare à maintenant, faut pas le faire parce qu'on déprime rapidement. Mais il faut oser le faire quand même de temps en temps. À petite dose alors. À petite dose. Ouais. Donc vous avez vu la notion de maladie. Tout le monde y croit quand même, hein, mais bon. Parce qu'on réfléchit peut-être pas assez et puis qu'on est pris par les peurs, l'angoisse. Si jamais on pense pas comme tout le monde, si je pense pas comme mon médecin, c'est compliqué, hein, c'est vrai. La notion de microbe pathogène, vous avez vu ce que j'en pense. C'est pas le microbe qui est pathogène, c'est le terrain. Le terrain de microbe, quoi. Puis même comme Bernard disait à la fin de sa vie, c'est idiot de penser aux microbes pathogènes. Les microbes, ils sont pas plus pathogènes. Et puis pour que quelque chose survienne, il faut au moins deux choses. On ne peut pas dire que quelque chose, une seule chose, provoque. Non, il faut être deux. Vous semez du blé au Sahara, il ne pousse pas. Et pourtant le meilleur blé du monde. S'il n'y a pas de terrain, c'est ce que dit la bioélectronique. La bioélectronique moderne confirme qu'un microbe ne pousse pas sur n'importe quel terrain. Pour vous rassurer, pour le tétanos, Jules Tissot a pris de colibacilles qu'on a tous à l'intestin, il a changé de milieu de culture derrière le microscope, il l'a transformé en microbe du tétanos. On appelle ça le bacille de Nicolaïère. Il a démontré que le microbe pouvait changer de forme, ce qu'avait déjà vu Bichon. C'est-à-dire que telle maladie infectieuse, la diphtérie, est provoquée par tel microbe, qui a telle caractéristique, tout ça. Mais ça se très bien que pour cultiver ce microbe, il faut que le milieu de culture ait des propriétés très rigoureuses. Sinon, le microbe ne pousse pas. Les microbes sont faits pour s'adapter à la biosphère, pas à un laboratoire. Mais oui. Et c'est tellement vrai que pour être plus efficace, les biologistes ont créé des espèces de souris artificielles, toutes génétiquement identiques, alors ce sont comme des clones, parce que quand ils injectent un microbe, un vaccin, etc., ça donne des résultats meilleurs, évidemment, ils sont toutes pareilles. Donc ça augmente les pourcentages. C'est vrai qu'il y a quand même rien tellement on nous prend pour des cons, hein, franchement. Mais c'est grave, hein. C'est grave parce qu'il y a des bébés tous les jours qui sont piqués à 2 mois, 3 mois, voilà. Et puis, avec cette notion que finalement, comme la maladie est extérieure à vous, en fait, elle est exogène, elle ne vous appartient pas. Vous avez la grippe. La grippe, ça ne m'appartient pas, la grippe. Donc c'est étranger à moi. Donc c'est elle qui est moins malade. Donc il faut un traitement pour éliminer la maladie. D'où